Alors j'ai écrit Intronisation. J'ai connu beaucoup de poètes et ça m'a inspiré. Il m'est offert l'infime honneur de courtiser certaines âmes poètes, de tenir, voire de tenir certains cœurs entre mes mains, mais jamais encore d'entrer, de me faire avaler dans leur moi intérieur aussi profondément. Me sentir eux, une telle identification pour moi, est ingérable et pourtant, j'y suis invité, entrer par la porte secrète. Je saigne en abondance pour eux. Mon propre moi ressent des émotions qui ne ressemblent à aucune répertoriée, me laissant submerger et brisée par elle. Je suis au bord d'un précipice. Quelle est donc cette douce folie? Une fois entré en collision avec les poètes, je ne crois plus possible de m'en remettre jamais, et c'est bien ainsi. Je vois la vie des cœurs et des âmes. Je suis vivante, humaine, je vis. Je sais à présent ce que veut dire ressentir. Le pouvoir des mots est terriblement puissant. Les vies dans lesquelles je suis entré en tant qu'invité sont en retrait de la vie physique telle que nous l'appelons et connaissons. Aurais-je été intronisée moi-même dans le cercle de ces poètes, le cercle des doux poètes rêveurs, observateurs, le cercle des poètes maudits qui sont en souffrance? Je ne le sais trop. Peut-être par la petite porte dérobée, aux yeux des non-initiés et non-invités. Restant habituellement dans le salon, invités à lire, me remplissant l'âme du fruit de leurs entrailles, je suis passée à leur table d'écriture en tant qu'invité privilégié. Depuis lors, je ne sais plus qui je suis réellement. Où est ma vraie place? Je me suis investi de ma propre poésie pour rester à la hauteur de la leur. Je sais, j'ai découvert la magie et le pouvoir des mots. Plus jamais je ne finirai de poèmes sans le dire. De quelle souffrance cette poétesse ou ce poète souffre-t-il? J'ai appris avec eux à lire non ce qui est lisible, mais ce qui est écrit entre les lignes. Quel beau poème. Je peux lire un poème de Michael, qui a été l'instigateur de notre projet Collision Coïncidence. Voilà. Donc c'est son dernier recueil, Je me hais puisque je t'aime. Michael qui? Michael Oniben. Que recherche-t-on dans l'amour si ce n'est sa souffrance? Elle s'insinue dans ses mots pour toujours. Plus rien ne sera vécu avec aisance, tout sera puéril, intense. Faut-il donc souffrir pour aimer? Que serait la vie si l'absence, elle s'emplit goutte après goutte? Cette souffrance est un grand graal tant recherché, dont plus rien ne nous dégoûte. On la soupire, on la cache de rire, on l'attend, mieux on la transpire. L'amour fait vivre un temps seulement, puis nous tue à petit feu, assurément. Pourtant, rien ne pourra plus soigner ce cœur qu'il aura fait saigner. Les traitements ne seront que complaisance, reproduction imparfaite de ses fragrances. L'insatisfaction sera le signe de sa présence, passé, futur, immense. Si j'erre en mes absences, c'est pour mieux tenter d'en revenir, d'en prolonger l'effet, la transe. Je me meurs et me scarifie l'avenir. C'est ingrat qui m'a voulu sans toi, sans ton corps ruisselant sous mes doigts. Pour mieux t'aimer, il me faut le maudire, le vivre pour le fuir. Je me hais puisque je t'aime. Merci pour